Bonjour les gens. Bonjour les gens, voici venu le temps des poissons. Voici venu le temps des poissons. Mois d'avril, tirage astro. C'est parti. Les poissons. Quelques cartes pour les poissons. Poisson, poissonne. Hop. Non. Merci. Arrêtez. Ok. D'accord. Ok, c'est parti, on y va. Vos énergies. Ceux qui vous aident. C'est quoi ça? D'accord. Ceux qui vous freinent. Je vous les montre après, hein, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Votre vie sentimentale, la vie du cœur, la vie de la matière, la vie de l'âme. Ah. Et le challenge. Ah, ça c'est drôle. Ok, bon, je vais vous montrer tout ça, je vais vous expliquer. On remettra quelques cartes, n'est-il pas? Vous êtes dans une énergie de guérison, les poissons, au mois d'avril. Guérison, équilibre. Une énergie qui peut prendre son temps, mais ça se remet en place. Euh, la tempérance, c'est cette notion de guérison, équilibre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ma foi, ça va, hein. Euh, de modération aussi, de trouver le juste équilibre justement dans tout. Ici, la carte qui vous aide, c'est la famille. Le 10 de denier, c'est une carte de transmission, c'est une carte d'héritage. Donc pour moi, c'est une carte de familiale, voire de transgénérationnel. Euh, vous voyez, il y a tout le monde, il y a même les chiens sur la carte. C'est une carte de sécurité aussi. C'est une carte d'abondance aussi, hein. Avec le 10 de denier, on a tous les deniers, donc on a collecté tous les deniers, donc tout est bon. Ok, donc là vous avez de l'aide euh, de la famille, ou peut-être qu'il y a des choses qui se guérissent dans la famille et que du coup vous allez mieux grâce à cela. Il y a peut-être un dialogue notamment. C'est possible parce que là il y a ça. Ok. Vous avez un peu de tout, hein. Vous avez un peu de tout, ça équilibre votre... ok. Ce qui vous freine ici, c'est la carte du 7 de coupe. 7 de coupe, si ça vous freine, c'est qu'il y a quelque chose qui est faux, qui est pas vrai. Il y a une illusion quelque part qui vous freine et qui freine la tempérance, qui va disparaître, hein, parce que la tempérance va remporter tout sur son passage, tel un ouragan. Mais le 7 de coupe est là. Cette de couper là demande de prendre du recul, demande de se remettre en question quelque peu, et justement de laisser partir certaines croyances, de ne pas se tromper justement dans ces coupes. Il y a cette coupe, il y a autant de possibilités, et il y a des coupes, il y a des trucs pas cool dedans. Donc il ne faut pas se tromper, il faut un certain discernement. Le 7 de coupe vous amène justement à un discernement. Ces trois cartes-là, donc discernement peut-être par rapport à la famille, justement pour, j'ai dit recoller des morceaux. Ben ouais, on va le dire comme ça, tiens. On va voir, on va continuer. Votre vie sentimentale, on part. Alors ça ne veut pas dire qu'on part, hein. Si vous êtes en couple, ne partez pas tout de suite, attendez quelque peu la fin du tirage au moins. 3 de bâton, on regarde à l'horizon, puis on a envie de passer à autre chose. Sur la vie sentimentale, ça ne veut pas dire qu'on passe pas à autre chose avec l'autre. On a besoin de nouveau, on a envie, on a un désir qui est là, on ne sait pas trop comment l'activer, mais on va partir à la conquête. Là, le petit gars, là, il regarde à l'horizon, puis voilà, il va se mettre en marche très très vite. Ok, bon. Ce que ça veut dire dans votre vie sentimentale, c'est que bah, si vous êtes en couple, il y a pas une remise en question, c'est un renouveau plutôt, quelque chose comme ça. Il y a ici un retour
retour de désir. Enfin, il y a un désir ici, il y a un désir qui est là, et vous l'activez, vous partez à la conquête de ce désir. Donc ça peut être dans le couple, euh, ça peut être toutes les situations pratiquement. Ça peut être dans un couple, et le couple ne fonctionne plus, donc vous partez pour aller vers autre chose. Vous pouvez être célibataire aussi, et justement vous remettre à, à la recherche de l'amour. C'est pas tout à fait juste, mais ouvrir votre cœur à nouveau. Ouvrir les possibilités. Ok. Dans la vie de la matière, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est aussi... Il rejoint un peu le 3 de bâton quelque part ici. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui part aussi, qui part chercher ce qui lui manque. Le 8 de coupe, il lui manque les deux coupes qui sont ici. Parce qu'ici, on a bien 10 de coupe. Il lui manque les deux coupes, donc il va aller chercher. Je suis en train de réfléchir. Il va aller chercher. Vous allez les trouver, hein. Le 8 de coupe, c'est une carte de développement personnel. On est dans la vie de la matière, donc il y a une évolution. Il y a une évolution un peu partout, très clairement. Il y a évolution et guérison. Là, ce sont les cartes, les mots du tirage, mais il y a des petits trucs qui déconnent un petit peu là, on va voir. C'est pas si simple que ça. Ok, donc ok, il y a ce 8 de coupe dans la matière. On remettra des cartes après. Ça, c'est moins top. Vie de l'âme, c'est le 5 d'épée. Ok, je pensais que c'était le 7, mais que nenni, c'est le 5. 5 d'épée. 5 d'épée, ici, il y a un conflit. Alors normalement, c'est un conflit avec quelqu'un. C'est comme si vous n'étiez pas aligné avec votre âme, que vous étiez en colère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qui résonne avec la tempérance d'ailleurs, hein. Mais il y a quelque chose qui est là au début. On va remettre une carte dessus. Il y a un épuisement, il y a une fâcherie. Il y a une fâcherie avec vos guides, avec la source, avec Dieu. Euh, il y a trop de choses ici. Ce qui est curieux, c'est que ça apparaît pas trop dans le reste. Ça apparaît justement en termes de guérison, mais pas autrement. Ça apparaît ici, mais pas ici. Je vous explique. Ici, ça apparaît juste ici. Donc vous voyez le petit gars là, il a 10 épées dans le dos, donc il est pas bien. Il va toutes les enlever. Et puis après, il va aller bien. Parce qu'il est allé jusqu'au bout, il peut pas aller plus loin, donc ma foi, il peut pas aller plus loin que ça. Donc forcément, il va dépasser ça. C'est une carte de fin, de burn-out. Je sais pas quoi vous dire de plus. 10 d'épée, euh, c'est aussi justement parce qu'on est allé aussi loin que ça, on va prendre conscience des choses. On va prendre conscience de ce qui est important. On va prendre conscience de ce qui ne l'est pas. On va prendre conscience aussi par rapport peut-être aux gens qui nous entourent. Là, il y a un truc de famille ici. Donc on va prendre du recul aussi. Parce que justement, là, on est allé trop loin et on a trop d'épées dans le dos. Et c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir 10 épées dans le dos tous les jours, notamment quand on prend le métro, par exemple. Donc si vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément, on bouge quand on est dans cette position-là. Et c'est parce qu'on prend conscience ici qu'on bouge des choses qu'on arrive à la tempérance. Le challenge, c'est de passer du 10 d'épée au 10 de coupe. Et là, c'est un peu le grand écart parce que le 10 de coupe, comme vous le voyez là, donc voilà, tout le monde est heureux sur le 10 de coupe. C'est aussi une carte qui... C'est une carte qui parle de bonheur, ok. C'est une carte qui parle de bonheur familial, hein. On a quand même un truc de famille qui est très fort. Alors ça parlera pas à tout le monde évidemment, hein. Je vous fais pas le laïus habituel, hein, sur ça vous parle pas, vous savez comment ça fonctionne. Mais ici très clairement il y a des gens qui retrouvent un équilibre dans la famille. Euh, Après avoir... Il y a quand même un poids là. Il y a un poids là, il faut que ça parte ici. On va remettre quelques cartes si vous le voulez bien. Alors, je vais prendre une carte sur vos énergies. Ok, sur votre énergie, roue de fortune. Donc là, c'est très clair avec la tempérance et entre ce 10 d'épée et ce 10 de coupe, vous faites tourner la roue.
et vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose de quand même plus cool. Ok. Alors, je sais pas, je veux une carte ici, est-ce qu'il en faut ailleurs? Merci, ça me manquait ça, tiens. Ok. Est-ce qu'il en faut ailleurs? Je veux une carte ici entre les deux. Parce que le sentimental et la matière, ils sont mélangés. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Alors c'est laquelle? C'est celle du milieu, merci. Ok, 9. Bon, c'est la fête du 9. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc ici, 3 de bâton, 8 de coupe. Il y a un élan. Il y a un élan pour aller vers ce que l'on souhaite, vers ce qui nous anime, pour être plus épanoui. Et vous y arrivez parce que le 9 de pentacle, le 9 de denier, c'est quelqu'un qui a tout dans la matière. C'est quelqu'un qui est épanoui, c'est quelqu'un qui est accompli, c'est quelqu'un qui est libre aussi. Donc ça, c'est très très cool. Ok. Bon. Le souci, très clairement, il est ici. Puisque sur le 5 d'épée, il y a le 9 d'épée qui vient. Donc, quand il y a le 9 d'épée dans notre vie, vous voyez la petite dame, là, ben, elle n'arrive pas à dormir parce elle est anxiété. Elle est anxieuse. Elle est angoissée. Elle se prend la tête. Là, il y a un truc. Et puis, c'est là le nœud gorgien de votre tirage. Les poissons, les poissonnes. Il faut vous réconcilier avec Dieu. Avec votre âme, en tout cas. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Là, ici, il y a... Je sais pas, j'ai envie de dire, il y a de la colère. Il y a de la lutte, il y a de la colère qui rejaillit ici. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a le 10, hein, parce qu'il faut bien dépasser ça, vous allez le dépasser de toute façon. Mais toutes ces épées là, justement, ben, elles sont toutes dans votre dos. Donc ayez confiance. Ayez confiance en vous, qui vous permet d'avoir confiance en autre chose. Ayez confiance en autre chose qui vous permet d'avoir confiance en vous. Le principal, petit poisson, c'est que tu as le 10 de coupe ici dans ton challenge et que avec ces cartes magiques ici, de la tempérance et de la roue de fortune, ma foi, tu vas y parvenir. Et donc, eh ben, c'est un grand épanouissement. Et c'est très cool. Et donc voilà, le tirage pour nos amis poissons. Donc dites-moi ce qui vous parle, dites-moi ce qui vous parle pas aussi, ça m'intéresse toujours dans les commentaires. Donc je réponds pas toujours parce que j'ai pas forcément le temps, mais je regarde toujours. Voilà, et puis likez-moi, partagez, abonnez-vous. Si vous souhaitez un rendez-vous, vous passez par le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Et voilà, je vous souhaite un joyeux mois d'avril les poissons. Salut!